Salut, salut! Bienvenue à tous. Je suis ravie de démarrer le week-end avec vous. Donc, nouveau live. Je vous fais un petit coucou. Bienvenue à tous. Bienvenue. Donc, nouveau live spécial idées cadeaux aujourd'hui. Donc, ça y est, on est dans les starting blocks avant Noël. On est ravis. On va pouvoir se retrouver. Donc, je ne sais pas si vous avez commencé à coudre pour vos familles, pour vos amis. En tout cas, je me suis attelée à vous préparer des nouveaux accessoires pour vous montrer, en tout cas des nouvelles variantes pour vous donner des idées. Alors, j'en profite pour vous montrer ma jolie tenue aujourd'hui. Nouveauté, tant attendue, la grande Sophie. Je fais un petit aparté parce que du coup, voilà, le patron est sorti tout juste hier. Salut les filles. Donc voilà, petit aparté pour vous montrer donc, cette version en matelassé jaune. Alors, je ne suis pas une grande fan du jaune habituellement. Et puis en fait, là, je suis partie du tissu. C'est vrai que pour la composition du modèle, j'aimais beaucoup cet imprimé fleuri. Vous voyez, donc on a plusieurs déclinaisons de petits tissus comme ça fleuris. Et puis après, je me suis dit, tiens, quelle couleur je vais faire pour l'avec. Et j'avais ce matelas, c'est jaune et je trouve que c'est plutôt lumineux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour l'hiver, pour illuminer un petit peu l'ambiance hivernale, on a besoin d'énergie et de peps. Et du coup, j'ai rajouté petit bouton doré dans le dos. Comme la version enfant, finalement, c'est vraiment le même modèle, sauf qu'on a les pinces poitrine en plus, comme je vous expliquais. Donc ça peut être aussi une idée pour offrir, hein, pourquoi pas, pour celles qui ont envie de petits pulls un peu chouettes. C'est facile à porter et c'est facile à réaliser aussi. Donc tout ça pour vous dire que je vais vous présenter des idées cadeaux, plutôt axées accessoires, puisque finalement c'est intéressant quand on a des chutes de pouvoir les utiliser. Alors il y a des modèles qui consomment plus ou moins de tissu, mais par exemple, vous voyez là, ici c'est typiquement le genre de projet avec on peut utiliser des chutes. Par exemple avec un coupon, hop, je me fais un petit empiècement là, un petit empiècement là. Après, pourquoi pas, je vais faire un accessoire pour aller avec. Je vais vous montrer. Je fais un petit aparté. Je voulais vous représenter les filles, mon équipe qui est là aujourd'hui, mes apprentis modélistes. Elles vont venir vous faire un petit coucou. Et ensuite, on démarre directement. Alors, Doriane, viens te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Alors celles qui ne me connaissent pas encore, qui n'étaient pas là peut-être samedi dernier, je suis Doriane, donc apprentie modéliste dans l'équipe Superbison. Et je suis chargée notamment donc, de la préparation de commandes, du SAV, donc c'est moi que vous avez parfois au téléphone et qui vous répond parfois à vos mails. Et j'en profite pour vous montrer donc, ma dernière cousette, le petit pull Livia. Voilà. Très joli. Tout simple avec des petits détails, des boutons en or. Ouais, c'est très chouette. Ça va, t'as pas galéré avec les boutonnières Non, ça allait. Moi, ma machine, elle est assez, assez gentille avec les boutonnières. Bon, ça va. Non, je posais la question à Doriane parce que c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu difficile à coudre. Oui, c'est vrai. Et du coup, il y en a qui en font des fausses aussi parce qu'on finalement on peut l'enlever. Oui, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. C'est vrai. Bon, très chouette. Et ravie. À plus tard. Voilà, Caroline, viens te présenter. Bonjour à tous. Alors moi je suis l'acolyte de Doriane et j'ai à peu près les mêmes missions qu'elle, donc le SAV, la préparation des commandes et on a aussi quelques projets où j'interviens aussi également. Donc moi, ça se voit pas trop, mais je porte la jupe, Candy, ouais. Candy. Très sympa, en velours milleray, ouais, c'est ça C'est ça, velours milleray vieux rose. Bon, sympa, voilà. elle est chouette à coudre. Ouais, elle est bien aimée. Ouais, je vais m'en refaire une. Bon, super, ça peut être une idée cadeau aussi, pourquoi pas. Ouais, rapide à coudre, voilà. Bon. Il faut pas beaucoup de tissu, donc c'est super. Allez, voilà. Super, merci Caroline. Voilà, comme ça les présentations sont faites. Mes deux super collègues de coulisses, voilà, que vous pouvez découvrir en même temps grâce à ce live. Salut tout le monde. Alors, vous nous entendez? Non, on ne vous entend pas. Donc, effectivement, Doriane, donc, comme la semaine passée, va me transmettre vos questions. Et comme ça, elle va intervenir, c'est elle qui va faire le relais
sur vos questions. Donc on ne vous entend pas parce que c'est vrai que sinon ce serait un peu compliqué si tout le monde avait la parole en même temps. Donc vous pouvez écrire vos petits commentaires. Moi je ne vais pas forcément les voir en direct, mais du coup voilà, Dorian va effectivement prendre le relais et voir en fonction des questions pour que je puisse y répondre. Salut, salut! Bien au contraire, c'est l'idée du live, c'est de pouvoir interagir ensemble. On est là pour ça, donc profitez-en. Voilà, donc on est ravis. Petit week-end couture en perspective. Alors, je démarre, je vais vous expliquer. Voilà, on a des modèles, des fois on a des chutes et ça peut être sympa de faire des petits coordonnées. Alors, je vais vous montrer tout de suite un premier projet, c'est la trousse Émir. Alors, la trousse Émir, donc c'est une trousse de toilette en fait à la base. On n'a jamais assez de trousses finalement. Donc j'ai plusieurs modèles de trousses et la trousse Émir c'est un modèle de trousse du coup de toilette et j'ai été inspirée. Alors tiens, tu veux bien me ramener le petit post-it, j'ai noté le nom d'une Instagrammeuse qui avait fait vraiment un projet super sympa. Alors je voulais vous redonner le compte, c'est marie.lo_. Donc elle m'a inspirée parce que finalement souvent c'est vrai que quand on me pose la question quelles sont vos sources d'inspiration, etc. J'en ai plein, tout va m'inspirer on va dire, mais vous êtes aussi une source d'inspiration. Bon, clairement la grande Sophie c'est grâce à vous parce qu'au début il n'y en avait pas, forcément l'envie ou l'intérêt de la faire et en fait mais on regrette pas du tout parce que regardez c'est trop joli. Donc tout ça pour dire que effectivement vous êtes aussi source d'inspiration. Et donc marie.lo, elle a fait, allez voir son compte, elle a fait elle fait des super matelassés et ça m'a donné envie de faire pareil. Alors je vous montre la trousse Émir inspirée justement par ce compte. Donc regardez, c'est le même tissu vous voyez, même tissu. Et puis du coup voilà, on a pu faire une petite trousse. Alors je vous montre. J'ai fait ça cette semaine. Alors le matelassage, c'est quoi? C'est en fait une couche de molleton qui est en fait c'est comme doublé. On double le tissu avec une couche de molleton et on vient réaliser des surpiqûres. Alors ici ce sont des surpiqûres, vous voyez, parallèles. Donc, est-ce que tu veux montrer le rouleau de molleton? Je vais montrer à quoi ça ressemble. Il est, je crois, le long là, par terre, sur le coin. Je vais vous montrer. Et donc voilà, la trousse Émir. Là, je l'ai doublée avec une toile pailletée. Vous voyez, petite toile pailletée. Alors, il n'y avait pas le rouleau qui est contre le... Normalement, j'ai dû le mettre là, non? Bon, attendez, on va chercher, je voulais vous montrer. Voilà. Donc, en gros, voilà, ici, normalement, le modèle, il a une partie basse ici. Voilà, c'est ça. Je vous montre. Merci, Caroline. Donc, le molleton, j'en vends pas, mais vous pouvez en trouver un petit peu partout. Voilà, c'est ça. Vous voyez ? C'est de la watine, en fait. On appelle ça de la watine. Parce que le molleton, en fait, c'est plutôt le terme pour le sweat. Donc, vous voyez, voilà, ça représente ça. Donc, moi, c'est ça que j'ai utilisé comme épaisseur. Donc, vous venez mettre votre tissu dessus. Vous mettez vos épingles ou vous mettez vos pinces tout autour. À la limite, vous pouvez surpiquer un carré. Vous vérifiez que sur votre patronage rentre sur le morceau que vous allez matelasser. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et après, bon, vous faites ça... devant votre série préférée si vous voulez, je vous montrerai, il y a des techniques intéressantes, mais sinon allez voir le compte donc, de marie.lo, elle vous explique tout et elle a même changé le montage de la doublure par rapport au patronage initial. Alors je sais pas ce que vous en pensez. C'est très beau. Voilà, je trouve que ça donne un petit look. Donc là, juste un zip. J'ai rajouté voilà, un petit bout de ruban. Il n'y a pas de fourniture finalement, à part le zip. Voilà, c'est assez sympa. Tu veux nous montrer les toiles? Je vais vous montrer donc, les toiles que j'ai utilisées. La brillante. Non, celle-là, tu vois? On va vous montrer d'abord les toiles pour la doublure. Super, pour la doublure. Alors voilà. Donc c'est ça. Donc ça c'est la version pailletée or. Alors en fait j'en ai mis partout parce que je trouve que ça va avec tout. Limite voilà, vous prenez 1 mètre et puis vous pouvez vous faire une série d'accessoires.
c'est plutôt chouette. Après, il y a une version argent. Alors, je vous montre la version argent. Donc, comme ça, en fonction. Donc, c'est blanc. Ça fait un peu un aspect lin, un peu chiné. Et donc, là, c'est argenté. Voilà, ça vous plaît? Bon, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Doriane, fera un plaisir de me passer vos questions. Donc voilà, trousse et mire, petit projet sympa, ça peut plaire. Donc ça fait version fille, hein. Ça peut plaire à une grand-mère, à une maman, à une nièce. Et après, vous pouvez faire des versions garçons. Voilà. Et du coup, regardez, hop, limite, je fais le petit package. Parce que finalement, ça peut faire trousse de couture. Vous mettez toutes vos petites choses dedans. Alors, je continue dans la trousse pour vous montrer. Alors ça, c'est le projet minute. Je l'appelle le projet minute. Ce sont des trousses version... Alors, c'était trousses d'école, hein, en fait, à la base. Mais c'est pareil. Moi, je n'ai jamais assez de trousses. Et je m'en sers pour mettre toutes mes petites affaires. J'ai même fait une housse de portable la dernière fois. Ce sont des chutes de doudoune. Tissu doudoune. Vous voyez? Donc, ça, c'est sympa parce qu'il ne faut pas beaucoup de tissu. C'est le même montage que la trousse émire. Donc, vous verrez, c'est très simple à monter. Et puis là, pareil, j'agrémente avec des petites chutes d'élastique. Il faut juste, le zip. À la limite, vous prenez du zip au mètre. Vous coupez les longueurs qui vous vont. Et puis, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez coudre des trousses. Et là, une autre version. Alors là, par exemple, j'avais mis... Hop. Ouais, les petits cordons. Tac. Petits cordons. Voilà, ça fait aussi des petits détails sympas. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez coudre des trousses? Franchement, ça, c'est le modèle non doublé. C'est hyper rapide à faire. Je trouve que ça fait son petit effet à offrir. C'est plutôt sympa, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, on reste dans l'esprit du tissu, justement, fleuri Liberty. Un peu esprit Liberty. Alors, je vous les avais montrés déjà. Mais du coup, je vous les remonte, je les adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce sont des petits coussins Tipeee. Alors ça, c'est aussi un patron qu'on propose. Alors pareil, idéal. On a une chute de galon, une chute de mouton, de fausse fourrure mouton. Vous voyez. Après, il faut juste de la ouate. On vient mettre de la ouate pour faire justement le coussin. Et puis là, vous faites des petits duos. Vous pouvez vous amuser. Pour des décorations, chambre d'enfant, c'est top, quoi. Même ou pour une naissance, par exemple, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, est-ce que ça vous plaît? À fausse fourrure mouton, vous la connaissez sûrement. Hein. On a fait... c'était le gilet Maël à la base, hein, le petit gilet de berger. Qui était dans cette fausse fourrure Ecotex qui est vraiment extra. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Et d'ailleurs, là, elle vient de revenir hein, parce qu'elle est régulièrement en rupture. Et puis, je trouvais que c'était assez chouette sur des coussins. Ça donne un côté doudou, chaleureux. Puis les crus, ça donne aussi une petite touche de lumière dans un intérieur. C'est assez sympa. Et du coup, voilà, petite chute de tissu, pareil, que j'ai utilisé et puis que je recycle. Le matelassé, pareil. On peut sortir les esprits fleuris. Je vais vous montrer du coup ces tissus qui sont assez chouettes. Très sympa à travailler. Du coup, on a toute une déclinaison. Alors, c'est ça qui est sympa avec les tissus imprimés. C'est que du coup, on peut faire des déclinaisons... et des mariages de couleurs intéressants. Donc voilà, là par exemple, on a un peu du violet, du bleu un peu passé, on a du jaune à nuit. On change de fleur là. Alors là, un autre motif, une fleur un peu plus petite par exemple. Alors celui-ci, dans les tons bleus par exemple, celui-là je viens de le rentrer aussi. Il est très sympa, vous voyez. Donc pour faire, en fonction aussi de la décoration, de la personne à qui vous offrez le cadeau. Je trouve que ce qui est sympa dans les cadeaux d'accessoires, c'est que c'est pas trop engageant plutôt que de faire un vêtement. Un vêtement, c'est vrai qu'il faut vraiment bien connaître la personne. On a toujours un peu peur de se tromper. Est-ce que ça va lui aller? Bon, c'est vrai que soit on connaît vraiment les mensurations de la personne à qui on le fait, ou alors, du coup, pour pas prendre de risques, l'accessoire, je trouve que c'est plutôt intéressant. Une trousse, vous êtes sûr de ne pas vous tromper.
Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez commencé à coudre pour Noël, ce que vous avez envie de réaliser, si vous trouvez votre bonheur, c'est toujours intéressant de savoir. Donc voilà, ça c'était vraiment l'esprit fleuri, donc plutôt pour les filles. Ah oui, tiens, je vais vous montrer celui-là aussi. Celui-là, je vous montre une autre version, vous voyez. Donc ça, c'est popeline de coton. C'est un petit peu plus raide, un petit peu plus épais. Et c'est joli aussi, même pour faire pour la blouse, vous voyez. Et du coup, vous pouvez faire aussi des duos. Les duos, mère-fille. Enfin, il y a vraiment moyen de s'amuser. Donc après, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Alors, attendez, je vous montre une autre déclinaison. Ça, c'était les petits coussins Tipeee. Donc, c'est sûr que là, on est plus dans un univers enfantin ou jeune fille que du coup adulte. Un patron gratuit. Parce que je sais que vous adorez les patrons gratuits. Tant qu'à faire. D'ailleurs, je sais pas, je fais un petit rappel pour celles qui n'ont pas vu le live de la semaine dernière. Sur la page tutoriel dans le à propos. En vous connectant avec votre compte client, vous pouvez accéder à nos tutoriels. Donc les tutoriels, ce sont des notices où on vous explique comment monter tel ou tel projet. Et là, ce sont les jupes. Tu veux nous ressortir juste les jupons? Je vais les remontrer vite fait pour celles qui n'ont pas vu. Les jupes de fête, alors ça peut être aussi des projets pour l'été, mais vous voyez, voilà, c'est cette jupe-ci que je vous ai montré, que je portais d'ailleurs la semaine dernière. Donc ça, vous pouvez retrouver le tuto gratuit. Et pour la fillette, du coup, c'est celle-ci en version tulle pailleté. Donc ça peut être aussi une idée cadeau, pourquoi pas. Vous pouvez la faire dans des tissus différents, divers et variés. Vous voyez? Donc ça, c'est en double gaze, par exemple. Donc voilà, page tutoriel. Donc dans les tutos gratuits, je voudrais vous montrer... je vais vous montrer un projet qui est sympa, c'est le kimono. Alors le kimono, c'est un tissu c'est un modèle sans patron. Donc ce sont en fait des rectangles et on vous explique les mesures pour réaliser le kimono. Donc d'ailleurs, c'est Doriane qui a réalisé ce projet, qui est très sympa. Bon là forcément avec la blouse. Tu veux essayer, Doriane? Ça ira peut-être mieux. Toi t'as le pull blanc. C'est possible. Alors Doriane va jouer le mannequin, ça sera très bien. Donc le kimono, donc pareil, donc sur la page tutoriel, vous avez toutes les explications pour le réaliser. Donc en fait c'est un modèle avec plutôt manche un peu trois quarts, ça fait vraiment esprit kimono et c'est assez sympa parce que ça fait un peu surveste, ça peut être porté comme un déshabillé ou à la cool avec un t-shirt. Et alors petite cerise sur le gâteau, tu veux montrer, Doriane, la petite ceinture, donc matelassée d'un côté et un petit lurex de l'autre. Voilà, pour ceinturer le kimono. Alors, c'est bon. Je fais le petit. Hop, voilà. Petit arrangement. Petit arrangement et voilà. Et ça donne tout son sens. Moi je trouve avec la ceinture en plus ça donne vraiment c'est joli, un joli petit rendu. Super. Merci Doriane. Alors je te récupère la ceinture, comme ça je vais vous montrer. Ça peut être aussi un projet si vous avez, parce que le kimono il faut du tissu forcément. Si vous êtes dans l'esprit récupération, abat les chutes, ce modèle de ceinture peut être très intéressant à travailler. Donc c'est un modèle avec un endroit à l'envers, donc vous pouvez aussi mixer les matières. Et par contre voilà, là c'est des longs liens, mais c'est pareil, on a tous des bandes de tissu, des fois on ne sait pas quoi faire avec. Et ben du coup voilà, vous pouvez vous amuser à faire, parce que finalement une ceinture comme ça, vous pouvez le porter sur plein de choses différentes. Une robe, une chemise, ça fait vraiment, moi je trouve que c'est très sympa. Elle a une jolie forme, ça peut vraiment faire un petit accessoire chouette. Coucou Delph Cousette, je te vois. Ah, tu as un petit coucou aussi, Doriane. Ah, bah coucou. Bon, on est contente de vous retrouver, ça vous plaît? Bon, n'hésitez pas à interagir, au contraire. Doriane va nous donner... Posez-nous toutes vos questions. Voilà. Coucou, Passion Couture Carole. Salut. Donc, je vous montrais la ceinture matelassée. Alors, je me souviens plus, t'avais mis un molleton aussi dedans. Hein. Oui, pour matelassé, oui, on a mis de la watine. Voilà, une petite watine. Sur piqûre parallèle. Voilà, là en diagonale pour le coup.
Et en fait, c'est tout simple. Faudrait que je vous montre avec les guides sur machine à coudre. Le matelassage, c'est un peu long, mais franchement, l'effet, il est chouette. Hein. Donc, je remonte pour celles qui n'ont jamais utilisé. Ce que j'appelle molleton, c'est de la watine, en fait. Voilà, ce sont des couches. Vous voyez, ça ressemble à ça. Alors, le nom du patron pour la ceinture, c'est Abby. Abby, donc là, c'est un patronage qui est dans la rubrique accessoires. De toute façon, vous pourrez aller voir. Donc ça, franchement, c'est le petit projet minute. Il y a quoi, on ferme par un point main, je sais plus. Oui, fermeture au point main sur piqûre. Voilà, petit point main pour finir, pour retourner, mais c'est assez simple à faire. Et puis pareil, vous pouvez pourquoi pas la travailler en... y a-t-il une taille? Alors non, il n'y a pas de taille, c'est la taille unique, parce que finalement, comme c'est noué, quel que soit votre tour de taille, vous serrez plus ou moins en fait. Hein, je vous montre. Voilà le lien. Ça donne ça. Bon là forcément avec ce que je porte c'est pas forcément l'idéal. Mais bon après voilà vous serrez plus ou moins. Le lien est vraiment très long. Donc au final ça peut aller sur tout type de morphologie. Et donc moi ça m'a donné une idée aussi. Bon j'ai pas eu le temps d'en décliner d'autres parce que je vous avoue que en ce moment c'est l'effervescence. On vous propose et on va vous présenter encore plein de choses. Et c'est vrai que c'est une période assez faste en ce moment. Avant les fêtes, on a envie de vous proposer plein d'idées, de vous donner des idées. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai cousu cette semaine, justement dans une matière que je n'avais encore jamais travaillée, qui est du faux cuir. Alors je suis ravie de vous présenter mon sac Molly. Tadam! Alors sac Molly, c'est un sac cabas. Alors vous voyez, il est quand même grand. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Alors là, il est vide. Donc par exemple, je vais vous mettre voilà, coussin. Allez hop, une petite série de coussins. C'est vrai qu'on se promène souvent avec des coussins sous le bras. Alors, je prends mes coussins, je prends ma trousse de toilette. Alors, je fais quoi ce week-end? Je ne sais pas. Allez, je prends mon kit, on verra bien. Non, on est confinés. Ah mince, on est confinés, on va rester à la maison. Bon, pour quand on sera plus confinés et qu'on a envie de partir un petit week-end chez les copines, chez le copain, en famille, et voilà, tac. Alors, ça vous plaît? Faux cuir. Et regardez, un faux cuir tressé. Alors je trouve ça assez dingue comme tissu, je vous montre de près. Ah, vous voulez voir les autres couleurs de matelassé? Oui. Ça c'est intéressant. Je vous montre ça après. Hein. Je finis avec ce projet-là. Regardez le sac, franchement. Donc faux cuir souple. Alors ce faux cuir, je ne vends pas de faux cuir, mais peut-être qu'un jour, pourquoi pas. Parce que je voulais tester un peu ce qu'on pouvait faire avec. Et celui-ci, alors petite dédicace, j'étais allée rencontrer une cliente professionnelle donc, qui revend nos patrons. Ça s'appelle Aux Délices d'Oléron. Alors c'est sur l'île d'Oléron, ne me demandez pas ce que je faisais là-bas. Non, si j'avais envie de prendre un peu d'air et puis c'est un coin que j'avais envie de découvrir. Et donc j'en ai profité pour aller faire un coucou à cette cliente qui a une super boutique. Alors j'étais assez épatée parce qu'elle est toute seule, elle est dans une caverne d'Alibaba et puis sur une toute petite île qui est l'île d'Oléron, franchement. Caroline, toi tu connais, hein? Ouais. Elle était partie faire des vacances là-bas. Et donc moi quand je suis allée la voir, j'étais juste estomaquée par le choix qu'elle proposait. Pour un endroit qui était si peu développé, enfin c'était pas une grande ville et j'ai craqué sur ces faux cuirs. Donc elle avait toute une collection dont celui-ci, donc j'ai pris un peu le temps avant de trouver le beau projet pour faire ce sac. Il est trop beau, hein. Donc ça vient de chez elle, le faux cuir comme ça et le faux cuir tressé. Donc ça c'est assez dingue. Bon, c'est un peu épais, un peu rigide, mais justement pour les sacs c'est ça qui est intéressant, c'est que ça lui donne du coup tout de suite un tombé qui est sympa. Voilà. Ça vous plaît? Donc ça, ce sont des poches en fait, des poches côté. Donc on peut glisser des petites affaires. Et à l'intérieur, alors je vous montre à l'intérieur. Donc j'ai réutilisé le tissu que je vous montrais tout à l'heure. Donc cette toile, alors je trouve franchement, elle va avec tout. C'est pas besoin de s'embêter avec 40 000 doublures finalement. Et petit zip du coup que j'ai pris doré pour faire la petite poche intérieure parce que c'est toujours bien d'avoir une poche. Alors ce sac, il est vraiment sympa pour celles qui veulent démarrer une couture d'accessoires. Alors un peu plus long qu'une simple trousse forcément. Mais ce qui est intéressant c'est que vous pouvez vous amuser pareil avec les tissus. Là vous voyez comme il y a des découpes.
vous pouvez matcher différents tissus. Je vais vous montrer une autre version après. Et regardez, petit passepoil. Voilà. Petit passepoil doré. Dorian, n'hésite pas à intervenir. Oui, là je voulais vous dire, on a un joli commentaire donc, qui nous dit que vous avez beaucoup de goût pour associer les tissus, goût, couleurs et motifs. Ah bah c'est gentil, merci, ça me fait plaisir. Bah c'est une de mes passions, hein. C'est vrai que je pense que je me suis pas trompée en faisant ce métier parce que j'adore ça. Et vous me le rendez bien parce qu'en général, j'ai votre retour plutôt sympathique, donc ça me fait chaud au cœur. Donc voilà ce sac, ce que je vous disais, sympa à réaliser parce que c'est un sac où il n'y a pas besoin de fourniture exceptionnelle. Parce que c'est vrai que quand on part dans la couture de sac, bah souvent il faut quand même pas mal de matos. Et là pour le coup, alors normalement sur le patron on prévoit un aimant de sac pour fermer, voilà, un snap, on appelle ça un snap en anglais. Tac tac. Mais bon là j'en avais plus, j'en ai pas mis. Mais sinon voilà. Donc en gros là j'ai juste pris un petit zip de 20 qui traînait dans mon stock. Hein. On a tous voilà, pas mal de choses. C'est ça je trouve qui est intéressant dans l'accessoire. Hein. C'est qu'on réutilise des petits bouts pour se faire un projet pas trop compliqué. Et puis là franchement je trouve que ça a de la gueule. Et ça peut plaire une maman, une sœur. Voilà. Alors je vous montre du coup une autre version. Comme je vous disais, vous pouvez mixer la version doudou. Alors, je vais la remplir de coussins parce que je trouve que le rendu, il est quand même vachement plus sympa quand on a mis plein de trucs dedans. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est une version forcément... Là, pour le coup, le sac est mou, plus mou. Mais, vous voyez... Sympathique, hein. Alors, le passepoil n'est-il pas trop difficile à poser ? Alors le passepoil, franchement moi je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Alors il y a plusieurs techniques, il y a des tutos où vous pouvez retrouver pas mal de choses, chacun a ses petits trucs et astuces. Moi j'ai acheté un pied presseur passepoil. Je vous montrerai à l'occasion, je vous montrerai un petit peu, on parlera un peu des machines et des spécificités si vous voulez. Et donc en fait ça a une petite rigole et ça permet de caler le passepoil quand on coud et effectivement d'être droit parce que le concept du passepoil comme il est pris en sandwich c'est qu'on ne voit pas et il faut être très régulier parce qu'en fonction de la piqûre si vous êtes trop à gauche trop à droite ou si ça gondole après quand on retourne c'est pas très beau donc il y a plusieurs techniques, on peut le préposer aussi, faire une première piqûre sur votre tissu par exemple et après vous vous servez de cette piqûre que vous voyez sur l'envers pour repasser d'une façon parallèle sur la piqûre. Ça, c'est une très bonne technique. Donc, voilà. Version mouton. Et on a même mis du mouton dedans. Là, voilà, hop, vous avez envie de vous camoufler. Tout le monde vous prend la tête et vous avez froid. C'est le sac 2 en 1. Ah ouais, on a un projet aussi à vous proposer plus tard. Voilà, donc ça c'est Molly, il s'appelle Molly ce sac. Donc là pareil, vous voyez, il n'y a pas besoin de grosses fournitures. Je vous montre une dernière version. Et après on va vous montrer les tissus pour les réaliser. Donc, justement, en parlant de tissus, est-ce que ça serait possible de retrouver sur le site internet ou peut-être les réseaux sociaux des propositions d'association de tissus, de couleurs, de matières ? Ah ouais, pourquoi pas, hein. Ouais, c'est une bonne idée, au contraire. Des idées, on en a plein, alors... Pied, fermeture invisible, très bien, nous dit Delph Couzette pour le passepoil. Oui, c'est vrai. Alors, ça dépend des pieds, fermeture invisible, mais oui, en général, il y a la petite rigole. Donc, c'est vrai que ça va pas mal. On peut utiliser le pied, fermeture éclair. Oui, pourquoi pas, éventuellement. Après, pareil, les fermetures éclair, moi, je sais que le mien, il est pas à une branche, il en a 2. Alors, je l'utilise pas forcément pour ça. Mais oui, en fait, une fois que vous avez... il faut expérimenter. Et c'est vrai que c'est sympa de se servir de l'expérience des autres pour avancer et trouver des nouvelles techniques. Et alors là, donc cette version, donc en toile, avec un petit galon frangé, vous voyez ? C'est ça qui est sympa avec ce sac Molly. C'est avec, moi j'aime bien les découpes parce que justement ça permet d'insérer des petites fantaisies. Ah tiens, on va pouvoir vous montrer des tissus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par, par exemple, des nouvelles toiles qu'on a reçues. Super, merci Caroline. Alors, je vous montre parce que du coup, moi, ça m'a donné plein d'idées. Vous voyez ça, comme c'est sympa. Surtout les couleurs.
Alors le fond, en fait, c'est une couleur un peu brique. Alors je l'ai appelé tomate, mais en fait c'est plutôt brique avec, voilà, ça fait des espèces de fleurs de cerisier. Et je trouve ça joli. Même oui, effectivement, pourquoi pas une blouse Sophie, une grande Sophie. Ça peut être chouette. Et puis vous faites la petite pochette avec. C'est assez sympa. Et alors, je vais vous montrer le matelassé. Attends, regarde, je vais vous montrer. Le matelassé, par exemple, pour aller avec. Comme vous m'avez demandé, le matelassé. Donc ça, c'est le matelassé brique. Vous voyez ? Par exemple, vous pouvez matcher les deux ensemble. C'est assez joli. Et puis vous mettez une petite touche de doré pour réveiller. Et franchement, ça peut être très beau. Donc voilà, ça c'est matelassé brique. Alors, je vous montre une autre version. Ah oui, les garçons. Parce que bon, on coupe pour les filles, c'est sympa. Mais les garçons, on sait jamais trop quoi leur offrir. Alors des fois, les accessoires, c'est sympa aussi. Et pourquoi pas des trousses où j'ai d'autres projets à vous montrer. Et donc là, je vais vous montrer un nouveau tissu. Regardez. Tadam. Alors, je ne suis pas fan habituellement des têtes de mort. Vous n'en trouverez pas dans le choix et la sélection de tissus que je propose parce que je trouve ça un peu glauque. Mais celle-ci, c'est les têtes de mort mexicaines qui sont, voyez, avec des fleurs et vraiment dans un tout autre esprit. Et je trouve que là, ça passe et ça peut être sympa, notamment pour des projets garçons. Parce que c'est pas évident de leur trouver des motifs qui leur plaisent. Bon, il y a quand même des petits cœurs, mais bon... Ils sont petits, alors ça peut être sympa pour faire une trousse émir. Vous lui choisissez un uni, à l'intérieur vous pouvez mettre un peu de fantaisie. Si vous avez, si c'est pour quelqu'un de jeune qui va comprendre ou quelqu'un de fun, ça peut être sympa. Alors je vous montre d'autres tissus, merci Caroline, ameublement en fait. J'appelle ça ameublement parce que à la base ce sont des tissus. Vous pouvez réaliser ou des coussins, ou même là, il peut faire des rideaux. Regardez. Alors, il y a Didine tout simplement. Vous êtes une super équipe. Je suis en train de faire le projet de la salopette Coco. Je prends des notes comme une écolière. Bon, écoutez, avec plaisir. Ouais, salopette Coco, c'est un chouette projet. On le remettra de toute façon le direct pour celles qui n'ont pas pu être là, pour que vous puissiez voir tout le détail. Donc, vous voyez, ça, c'est un tissu, ça fait un peu un esprit lin aussi, le fond, avec un imprimé, c'est carrément tissé, hein, donc c'est quand même assez joli. Ça, on avait fait la parka Billy, la parka pour enfants dedans, mais pourquoi pas pour faire un sac, ça peut être chouette. Ouais, ah oui, avec la doublure, voilà. Vous voyez, vous pouvez mixer par exemple, pailleter dedans, imprimer dehors. Je voulais vous montrer aussi... Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ah oui, celui-là. C'est ça. Alors, je vous montre aussi un autre tissu qui est arrivé. Tac. Vous voyez ? Alors, donc ça, on est sur quelque chose de plus souple. Ce que je vous ai montré avant, tissu ameublement, c'est plus raide. Donc, c'est très bien pour un sac ou pour un manteau. Quelque chose qui n'a pas besoin... qui a besoin d'être plutôt rigide. Ici, voilà, ça peut servir... ou des empiècements, pareil, grande Sophie. Alors, par exemple, avec le rose, ça peut être joli, je vais vous montrer. Le matelassé rose, vous vouliez voir. Matelassé. Vous voyez, matelassé rose. Bon, là, la petite touche de rose. Ça peut être joli, par exemple. Vous voyez ? Bon, peut-être plus pour une petite fille qu'une maman, parce que bon, le rose, c'est moins évident à porter. Ah oui, les crus. On a du matelassé écru, aussi, qui est joli. Vous voyez ? Ça, c'est sympa parce que du coup, je trouve ça lumineux pour l'été. Ah oui, tiens, on a le bleu aussi. Ça, je vous montre toutes les couleurs. Vous faire un avis. Moi, je trouve que c'est pas mal. Finalement, c'est peut-être celui que je préfère. Je sais pas ce que vous en pensez. Bleu, forcément, le fond est bleu. Donc, et là, moi, je mettrais un petit passepoil moutarde. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, on pourrait se faire le petit... il est marqué hors stock, les crus. Alors peut-être qu'on n'a pas encore préparé, qu'il est parti tout récemment. On va réassortir, ce sont des basiques, hein, donc c'est vrai on réassortira les couleurs manquantes. Vous voyez, donc ça peut être joli. Et puis, donc pour faire les sacs, ça c'est pas mal, les pochettes ou les trousses. Et je vais vous montrer aussi les unis pour aller avec. Donc celui-là c'est le tomate.
Donc ça peut être sympa aussi pour doublure. Et ensuite, ouais, je vais vous montrer le moutarde. Comme ça, vous avez presque tout vu. Vous voyez, les associations aussi, c'est pas mal. Ça vous plaît? Voilà. Alors, du coup, ça c'était la petite touche tissu. Donc le sac Molly, notamment. Je vais vous montrer, je vous parlais tout à l'heure des patrons gratuits. Donc chez Super Bison, vous avez une rubrique patrons gratuits. Donc des PDF exclusivement que vous pouvez télécharger et ensuite donc on a le gilet de berger Maël, le legging câlin, on a le top éclair pour la femme et on a aussi de l'accessoire. Donc aujourd'hui c'est un spécial live accessoire, donc je vais me concentrer sur ces modèles et donc je vais vous présenter Pony qui est notre petit sac. Donc fausse fourrure encore et toujours parce que moi j'adore cette matière, je trouve ça trop beau. Voilà, petit projet. Donc c'est un sac pareil à réaliser dans les chutes parce que finalement c'est un peu une besace, une petite besace. Donc on peut rentrer peut-être un iPad dedans, je pense que ça devrait rentrer. Un petit cahier mais pas plus. Mais je trouve que c'est la bonne taille. Donc celui-là on l'a conçu pour... j'ai un petit fil là qui s'est emmêlé. Hop. On l'a conçu pour ne pas avoir aussi de fourniture particulière. Donc là, vous voyez, c'est de la sangle qui est piquée. Voilà. Et on a juste un petit bout de lien. Alors pareil, récup. Tac, tac, tac. Alors, Catherine Martin, 5602, qui nous dit « Elle n'arrête pas de faire des leggings câlins pour mes petites filles. Le top éclair est vraiment saillant. » Écoutez, je suis ravie. C'est vrai que en ce moment, là, les leggings câlins, c'est Aïva. C'est la bonne période. C'est le genre de petits modèles qui sont chouettes à faire et que nos enfants ont besoin. Donc, tant qu'à faire. Donc, le petit sac, ce que je voulais vous dire, donc en téléchargement gratuit, pareil, vous avez des jolies chutes et regardez ça. Ce qui est chouette, c'est qu'il est réversible. Tac. Voilà, donc en fait, un bouton d'un côté, un bouton de l'autre, et comme ça, voilà, il a été conçu exprès pour pouvoir... alors, j'ai pas réussi. Pour pouvoir être utilisé des deux côtés. Donc, vous voyez, pareil, tous les tissus que je vous ai montrés tout à l'heure, ça peut être sympa. Avec un même coupon, hop, vous pouvez mixer les projets. Et recycler tous ces jolis morceaux. Alors, ensuite, je voulais vous montrer quoi? Ah oui, je vous ai pas montré. Celui-là, je l'adore. Moi, je vous l'avais montré récemment. Donc ça, c'est Léon, notre coussin serre. Alors, celui-là, il est trop choupi, pas dur à faire. Et pareil, là, c'est récupération de chute. Il faudra juste de la ouate. Et ensuite, vous voyez, vous pouvez vraiment faire... pareil, pour une chambre d'enfant, en déco, une grande fille qui aime les jolis coussins. Donc là, c'était velours. Vous voyez, donc ça, c'est de la récup. Le reste d'une jupe. Ici, pareil, c'est le même tissu que j'ai utilisé. Et puis, voilà, petit bout ici. Là, c'est petit fil brodé et il ne fallait pas grand-chose pour faire les yeux. Et chute de double gaze. Si vos enfants ont grandi, vous pouvez récupérer fermeture lien. Ouais, c'est une très bonne idée. Les tissus sur leurs vêtements trop petits ou dans les capuches. Oui, c'est vrai. On parle du stock perso, mais effectivement, la récupération sur des modèles qui ne vont plus, qui sont troués, c'est une très bonne idée. Ça évite de devoir racheter. Et au contraire, c'est le genre de petits projets où c'est sympa de récupérer. Parce que voilà, l'idée c'est de se faire des petits projets qui ne coûtent pas grand-chose, et puis qui sont jolis, quoi. Alors, ça vous plaît? Filenko, coucou. Bon, je suis ravie que vous soyez là avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît également. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le sac. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce que je voulais vous montrer. Alors, le sac Magnum. Alors, le sac Magnum, très joli sac. Alors celui-là, il va demander un peu plus de temps, un peu plus de fourniture. C'est vrai que c'est un projet pour le coup un peu plus long. Alors c'est Caroline qui a travaillé dessus. Et c'est un super sac à dos. En fait, il a un double porté. Portée main et portée sac à dos. Donc, tac, avec des bretelles réglables.
Il vous a beaucoup plu celui-là parce que finalement, sac à dos, ça plaît à tout le monde. C'est vrai que donc c'est plutôt une taille adulte. Hein. On peut rentrer un ordinateur dedans, c'est ça qui est sympa. Et puis après, pareil, hein, on est tous des working girls et on se promène avec toute notre foutra, qu'on ait des enfants ou pas, on peut vraiment stocker un maximum de choses dedans. Et regardez à l'intérieur. Regardez. Ah, il y a Chris Jem qui nous dit qu'elle fait aussi... elle récupère sur les chaussures abîmées. Oui, c'est pas bête, hein, des boucles, des fermetures éclairs. Eh oui, ça c'est vrai qu'on a tous une petite boîte avec... ça peut servir. Ça peut servir. Et des fois, curieusement, il y a des choses, on s'en sert bien longtemps après. Alors, les conseils tissus pour le sac... alors là c'est du serge, toile. Alors toile d'ameublement c'est pas mal, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Après il y a aussi, vous pouvez utiliser des matières plus rigides qui vont lui donner un petit peu plus de structure, notamment qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pensé au velours en début de semaine. Ah oui, on s'était dit en velours ce serait super beau. Et en toile cirée, voilà, toile cirée par exemple, là c'est le top parce que du coup vous pouvez aller dehors avec, il pleut, c'est pas grave. Gad Elmaleh sort de ce corps. Et donc du coup je disais quoi, ça m'a perturbée. Oui, alors le ciré, est-ce que tu veux nous montrer le tissu ciré jaune ou bien on doit en avoir du kaki? Il est en dessous, tout en bas. Du tissu ciré, donc c'est le tissu qu'on avait fait, on avait utilisé pour le mouton. Ouais, non, je crois que oui. Ou du tu sais ce que tu peux nous montrer, c'est le déperlant rose. Ouais, le rose là. Donc pour faire le sac, pourquoi pas. Ça c'est du tissu ciré. Donc vous voyez, ça c'est top. On a fait la parka Billy dedans. Et pourquoi pas vous faites le sac. Franchement, ça pourrait avoir une super allure. Ouais. Nous on l'avait doublé avec le jersey rayé. Après vous pouvez vous amuser, c'est ça qui est sympa en fonction du style, et ça même pour un homme. On a en kaki par exemple. Alors, je vous montre. Regardez, toile cirée kaki. Ça franchement pour un homme, vous mettez une fermeture avec un ruban noir, des sangles noires. Moi je le ferai kaki et noir. Et franchement c'est, d'ailleurs la doublure elle est noire, donc à la limite même si vous n'avez pas envie de doubler, l'envers je voulais dire, le tissu est noir, regardez. Et celui-là il est moins souple que le jaune, donc il va avoir un rendu encore plus raide. Et pour le sac franchement c'est assez chouette. C'est différent de la toile cirée pour faire des nappes. Nous demande Live and Let DIY. Quel pied pour ce tissu? Ça glisse peut-être pas trop. Alors, nous, qu'est-ce qu'on avait utilisé comme pied? Toi, tu avais fait un projet aussi en ciré? En toile cirée, moi j'avais fait comme mon pied normal. Il me semble que quand ça glisse trop, on dit plutôt un pied de téflon. Ah après, oui, c'est ça. Ça dépend des machines. Alors, ça dépend des machines. Oui, pied téflon, voilà, exactement. Ouais. Comme pour le faux cuir. Exactement, c'est ça, le pied téflon. Alors, ce qu'il faut savoir, moi je travaille avec des machines PFAF qui ont la spécificité d'avoir le double entraînement. Le double entraînement, c'est un petit pied, je vous montrerai aussi à l'occasion. En fait, c'est un petit curseur qui vient entraîner en plus, qui se cale sur votre pied. Presseur, et du coup qui entraîne très bien le tissu, et franchement c'est hyper efficace. Moi pour avoir cousu, c'est vrai qu'on a quand même testé beaucoup de matières, ça passe très bien. Le sac, alors je vous remontre le sac. Je suis pas fière de mon sac Molly, hein, parce que je l'ai fait cette semaine. Et voilà, donc pour vous dire ce type de matière, donc là on est sur du simili cuir, et ici voilà, c'est top. Expression, la expression de PFAF. Alors moi j'ai la ambition 630, non, attendez, Kilt Ambition 630. J'utilise, et j'ai démarré avec une Passport 2.0 qui est l'entrée de gamme de la machine numérique, et franchement ça marche très très bien. C'est une très bonne machine, on ne regrette pas l'investissement. Et celle-ci, donc je l'ai cousue avec la Kilt Ambition 630. Je vous montrerai des petites vidéos à l'occasion. Et franchement, j'avais peur parce que il y a quand même
Il faut passer hein, l'épaisseur. Là, c'est doublé, les poches sont doublées. Plus ça, le passepoil, et ben impeccable. Impeccable. Et là où ça a été le plus dur, et elle a réussi sans accroc, c'est le passage des anses. Parce qu'en fait, les anses, regardez, elles sont cousues là. Avec Janome, j'ai ce pied aussi. Ouais, qui en expression, bah oui. Et en fait, vous voyez, j'ai dû passer double épaisseur de faux cuir, plus tout ça, et franchement, nickel. Donc, c'est vrai que la couture d'accessoires, ça demande, il faut avoir un bon équipement parce que forcément ce sont des matières plutôt rigides. Donc c'est moins évident que de coudre une petite blouse. Donc c'est vrai qu'il faut être bien équipé. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, je vous parlais du sac. Alors je reviens sur le sac à dos. Donc ça c'est Magnum, on l'avait sorti pour la rentrée. Parce que justement, sac de rentrée, alors je mets l'ordinateur dedans, je mets ici les cahiers, ici j'ai la petite poche. Alors, je vous montre. Il faut une aiguille spéciale cuir. Eh ben non, franchement, moi j'ai pas eu besoin. Pour coudre le faux cuir, non, j'ai mis une aiguille classique. Après, vous faites des tests, hein, c'est vrai qu'idéalement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est un peu pénible sur ce genre de matière, c'est qu'on peut pas les épingler. Parce que les épingles, ça fait des trous. Donc, ouais, c'est ça, le sac à dos Magnum. Donc, en fait, il faut des petites pinces. Après, il y a plein de petites pinces en plastique, tout ça. Ouais, bah tiens, super, Dorian me montre. Petites pinces plastiques, par exemple. Moi, j'en ai en métal aussi, ça marche bien. Parce que du coup, des fois, on a besoin de plier, de mettre des repères. Et les aiguilles, ça passe pas. Donc, voilà. Donc, sac Magnum, pourquoi pas, même pour un homme. Alors, je vous montrais tissu déperlant. Hein. Vous me demandiez ce qu'on pouvait utiliser, par exemple, pour le sac. Et alors, autre idée, c'est le soft shell. Le soft shell, vous connaissez, c'est un tissu déperlant qui est doublé. C'est un double face. Regardez. Tac. Donc en fait on a une partie qui est déperlante, donc ça veut dire que la pluie, quand il pleut, les gouttes elles ne transpercent pas, elles ruissellent sur le tissu, et l'intérieur est tout doux, polaire, donc c'est assez chaud. Et donc ça c'est pareil, c'est un tissu, on avait réalisé, on peut réaliser des parkas, notre parka Billy, c'est assez sympa. On peut réaliser notre manteau cocoon aussi éventuellement. La cape, on a une cape qui s'appelle cerise, donc une cape avec capuche, on peut mettre même des oreilles dessus. Pourquoi pas, ça c'est le genre de projet chouette. Et puis pour l'accessoire, je trouve c'est vraiment sympa. Alors ma vie création nous dit une aiguille à jean peut-être. Oui, vous pouvez tester, pas besoin de doublure. Alors, pour quel projet? Pour ce tissu-là, je pense. Ah oui, pour le tissu, non. Alors, c'est ça qui est intéressant avec ce tissu, le déperlant, le soft shell, c'est qu'il n'y a pas besoin de doublure parce que c'est un 2 en 1. Donc, en fait, quand vous coupez, ça ne s'effiloche pas. Allez. Donc, moi, par exemple, j'ai fait des trousses. Donc, je vous remonte les trousses. J'ai dû les cacher dans les sacs. Alors, par exemple, avec le soft shell... Tac. Trousse. Là c'est un tissu doudoune que j'avais pris, une chute, que j'adorais. J'ai dit, ah non, il faut que je fasse un truc avec. C'est un 2 en 1 aussi. Du coup, voilà, pas besoin de doublure. Ça fait 2 en 1. Ici, pareil, avec vos chutes de soft shell, vous pouvez faire ça. Ou la trousse émir, par exemple, ça peut être super sympa. Donc, pour un garçon, voilà, vous lui faites avec un imprimé sympa. On vous montre une autre version pour les filles. Vous voyez ? Donc on a quelques références. Ici on est sur du bleu marine à l'intérieur. Voilà. Et là, pas besoin de doublure, que ce soit pour un vêtement ou pour un accessoire. Et là, vous pouvez réaliser des sacs. Ça peut être aussi une façon sympa de proposer des modèles. Alors, de quoi je voulais vous parler? Ah, je vous ai gardé un petit chouchou pour la fin. On arrive à la fin de ce live. Je vous ai montré du coup pas mal d'idées pour des coutures d'accessoires pour les fêtes. Je voulais vous montrer le projet Biki. Biki, c'est notre banane. Alors, je vais vous montrer notre banane. Alors, on avait réalisé une première version qui est en faux cuir. Donc, pareil, faux cuir. Donc là, c'était plutôt une version homme. Donc, toute simple. Donc le patron Biki existe en 2 tailles.
Donc on a la version adulte et la version enfant. Donc c'est ça qui est chouette. Vous voyez, donc elle est doublée et vous avez une finition de biais ici. Donc ça peut être rigolo pour un ado par exemple. Et bon là il faut un petit peu plus de matos parce qu'on a le boucle clip. Donc vous voyez, c'est une boucle clip en plastique classique et après il y a une sangle et du coup un zip. Donc le zip c'est pareil, vous pouvez prendre du zip au mètre. Donc après vous voyez, c'est réglable au niveau. Alors attendez, je me suis emmêlé le truc. Voilà, donc c'est réglable. Donc et là, hop, et voilà le porte-tendance, hein, c'est comme ça qu'ils le portent. Les ados ou les fashion victimes aussi. Donc voilà, ça version faux cuir, donc sympa parce que du coup ça donne aussi. Alors il y a plein de jolis modèles sur les réseaux. Vous pouvez regarder vous faites hashtag banane biki et vous verrez des idées. J'en ai trouvé des super. On avait eu des clientes qui l'avaient fait carrément en vinyle transparent. On avait vu, Caroline, toi tu l'avais fait en velours. Velours et en faux cuir. Velours et faux cuir, c'était très joli. Et là, j'avais très envie, puisque c'est mon tissu chouchou du moment, de vous la faire en fausse fourrure. Donc voilà. Tac. Fausse fourrure que j'ai fait cette semaine. Donc là, j'ai mis un zip métal. Alors, il faut faire attention, j'ai cousu les... Faut pas coudre le zip trop près de la fausse fourrure, sinon ça se coince. Et chose que j'ai fait, je suis allée un peu vite. Donc du coup, au niveau de l'ouverture, c'est un peu plus galère. Et j'ai remis, vous voyez, mon petit tissu pailleté. Mon petit tissu chouchou que j'ai mis finalement dans toutes mes doublures parce que je trouvais que c'était chouette, ça donnait une petite look pailletée. Ici, donc finition avec une sangle pailletée, tant qu'à faire, on n'a jamais trop de paillettes dans notre vie. Moi je dis, il nous faut de la paillette, il nous faut de la couleur. Et puis voilà, pareil, hein, pourquoi pas. Attendez, je vous fais la démo. J'ai peut-être un peu trop serré. Voilà. Version banane biki, version adulte. Hein, je sais pas ce que vous en dites. Moi, je trouve que c'est assez stylé. Ouais, ça plaît. Ça plaît. Tac, regardez. Bah oui, le mouton, c'est doux, on est là. On a envie d'un petit peu de douceur, on se caresse. Et tout va mieux. Et tout va mieux. Bon, après, c'est salissant. Hein. C'est sûr qu'il faut pas la laisser traîner n'importe où. Alors, donc, rappelez-nous le nom du patron, s'il vous plaît. alors, c'est Biki. Banane Biki. B-I-K-I. Inès Reg sort de ce corps. C'est très beau. Donc du coup, banane biki. Et alors j'ai vu alors je sais plus, je t'en avais parlé Dorian, mais je me souviens plus du nom. J'ai pas retrouvé d'une Instagrammeuse qui avait fait en version XXL. Ah oui, effectivement. Avec des bananes. C'était assez rigolo. C'était c'était, je sais plus, en toile ou en jersey peut-être, avec des bananes. Et en fait, elle a agrandi le patron. Donc ça peut être une astuce, hein. J'ai vu qu'il y en a qui avaient des petites idées et qui agrandissaient les patrons quand la taille ne leur convenait pas de façon proportionnelle. Bah pourquoi pas, c'est une idée. Moi, ça m'a inspirée. C'est vrai que j'ai trouvé ça très chouette. Elle avait fait vraiment la version grand sac banane revisité. Et il est super en version sportswear. Ouais. Je file commander le patron, voilà. Et vous voyez, du coup, on a des belles finitions. Et puis, c'est toujours sympa d'avoir le petit sac. Même des fois, moi, ça m'arrive, hop, je descends au marché, j'ai pas envie d'avoir le sac à main. Pourquoi pas, hein, la petite banane. Faut l'assumer, mais bon, c'est assez tendance, finalement. Je trouve que c'est plutôt chouette, quoi. On peut diminuer aussi facilement. Alors, le patron, il y a les deux versions. Vous avez donc cette version qui est la version adulte et vous avez la version enfant. Donc, elle est déjà réduite. Et c'est bête, je l'ai oublié. Sinon, je vous l'aurais montré une prochaine fois. Et donc ça, par exemple, c'est pareil. Pourquoi pas la réaliser, donc comme je vous montrais tout à l'heure, en déperlant. Donc moi, je l'avais fait pour mon fils en version camouflage, par exemple. Vous voyez, et ça c'est un petit projet, c'est pas trop long à faire. Ce qu'il faut, c'est avoir le matériel, donc sangle, boucle clip et une fermeture éclair.
et du biais. Mais c'est des petits morceaux, donc, et après ça se fait assez facilement. Et c'est vrai que en idée cadeau, je trouve que c'est chouette. Attends, est-ce que tu peux montrer le tissu éclair? Ah ouais. Je vais vous montrer, pour les garçons, c'est pas toujours évident. Les filles, on est plus inspirées, les fleurs et tout ça. Les filles, on peut un peu tous paraître, les garçons, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vous montre un coup de cœur pour garçons. C'est ce tissu-là. Marché Bandol, place de l'église, nous dit Philenco, je connais bien. Ah bah oui, alors on est à Bandol, effectivement, sud de la France, et pour aller au marché, ouais, c'est une bonne idée. Donc voilà, ça c'est le tissu éclair, donc ça c'est tissu ameublement, qui est très sympa pour travailler des doublures ou des projets garçons, je trouve que c'est chouette, par exemple même le sac à dos du coup Magnum, pourquoi pas, moi je pense que ça peut vraiment leur plaire. Et Cécile, ma copine Cécile, elle est là. Coucou Cécile. Cette version va parfaitement avec cette magnifique grande Sophie. Merci Cécile, je suis contente que ça te plaise. Je pense que tu vas pouvoir te coudre une grande Sophie bientôt pour aller avec ta puce. Tiens, tu veux me montrer le papaye là? Ouais. Celui-là, je l'adore aussi, il est très coloré. C'est le petit lion. Ah oui. Pour enfants. Ouais. Je vais essayer. Alors, regardez ça. Alors ça... c'est punchy, c'est peps, je trouve que c'est assez chouette pour de l'accessoire. Même vous pouvez vous faire une parka, il faut aimer le côté un peu exotique, un peu décalé. Et votre Teddy Maxou, j'adore votre patron, nous dit Catherine Martin. Je dois tout le temps retoucher les patrons, je n'ose pas me lancer à cause des petits empiècements et à mon chur, je suis bloquée. Ah! Oui, alors le Maxou, c'est un Teddy effectivement avec des empiècements, c'est un peu délicat si on est débutante, hein. C'est pas un modèle débutant parce qu'il faut bien se caler, ça s'apprend, il faut prendre le temps et c'est vrai qu'en couture, on passe aussi du temps à faire et à défaire, hein. De toute façon, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de se lancer et c'est de se tromper. Quelqu'un peut me répondre pour le Livia? Ma question est passée, nous demande Dick Coudre. La question du Livia, c'était, si je me trompe pas, une cliente donc, qui voulait le réaliser, mais qui ne sait pas vraiment à quoi correspond sa carrure d'eau. Normalement, elle fait un 40, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, alors moi, si vous voulez, je peux vous dire, je fais un 42 en tour de poitrine et j'ai fait un 42, donc c'est celui que tu veux nous montrer, Dorian? On fait une petite aparté pour Dick Coudre qui voulait voir le Livia. Donc voilà. Le Sweet Livia, donc moi je l'ai fait en 42 parce qu'en tour poitrine, donc je fais un assez grand bonnet. Du coup je fais du 42 et donc aucun souci pour les bras. Voilà. Le Livia. Ce modèle-là. Donc voilà, en 42, moi en tour poitrine, je suis à environ 96 cm. Donc voilà, après on est dans un sweat, donc on a quand même du mouvement. Ouais, c'est l'avantage du modèle en maille. Donc moi mon petit conseil c'est de vous référer surtout à votre tour poitrine. Voilà. Si ça a pu vous aider. Bon, super, merci Dorian pour ce petit aparté. On est là pour ça, n'hésitez pas. Pour le Maxou, je crois bien qu'il y a les vidéos tutoriels sur YouTube. Sur la poche passe-poil peut-être? On avait fait des vidéos sur Maxou? Je crois bien que oui, parce qu'il y a un client qui m'avait envoyé un message et il avait des questions par rapport à une vidéo qu'il avait. Ah oui, la poche. Tu veux nous montrer le Maxou comme ça pour celles qui connaissent pas? On vous montre le Teddy. Ouais, c'est celui-là. Teddy Maxou pour femmes avec pince poitrine et qui existe aussi en version enfant. Alors là, c'est sympa pour les duos avec des garçons. Parce que forcément, Blue Sophie, sympa, on a une petite fille, on le fait, grande Sophie, petite. Mais par contre, on a un garçon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je trouve que c'est quand même un modèle assez chouette. Donc ça, c'est la version maman. Voilà. Alors, de quoi je voulais vous parler? Autre chose, idée cadeau. Alors, il faut quand même du temps, c'est sûr, on va pas se cacher. Hein. Coudre, ça demande du temps, mais c'est un tel plaisir, je trouve, personnellement, pour se faire plaisir et en même temps, le plaisir d'offrir. Je trouve que ça prend tout son sens quand on aime coudre et quand c'est sa passion, et en fait, ça décuple le plaisir, je trouve, d'offrir des choses qu'on a réalisées et conçues pour quelqu'un. Donc que ce soit des trousses, des bananes, des pulls, les idées ne manquent pas et c'est vrai que je trouve ce qui est chouette, après il faut savoir à qui on offre parce que il faut effectivement des gens qui soient sensibles aux coups humains parce que clairement quand on sait et quand on fait
bah, ça prend encore plus de dimensions parce que voilà, on prend vraiment du temps à faire quelque chose pour quelqu'un. Donc il faut bien connaître la personne. Les accessoires, c'est un bon moyen de ne pas trop se tromper, en tout cas au niveau du fitting, de la taille. Et ensuite, sinon, moi je vous donne un conseil. Bon, après, quand on veut faire une surprise et que c'est pour mettre au pied du sapin, c'est compliqué de faire choisir les tissus. Donc après, où ça peut être, moi je trouve un petit aparté, de faire, par exemple, de montrer une sélection de tissus, mais pas de parler du projet. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? J'ai repéré ça, j'hésite, voilà. Oui, tout le monde n'apprécie pas le temps passé. Exactement, Catherine Martin. Il faut pouvoir savoir à qui on offre et pourquoi, parce que y a des gens, ils vont pas être sensibles à du fait main, et c'est un peu bête parce que quand on y passe du temps, on a envie voilà, que la personne puisse se rendre compte qu'on a fait... on a fait ça, on a passé ce temps pour cette personne. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Pour les tissus, bah, pourquoi pas faire choisir. Ça peut être et les coussins, il y a un patron pour les dimensions. Alors, les coussins, nous demande Maja Création. Oui, alors c'est un patron. Hein. Le patron, il est sur le site. Donc, vous avez les patrons à télécharger. Donc, les coussins, je vous remontre. Il y a petit Tipeee, grand Tipeee. Donc il y avait le coussin à Léon, donc c'est pareil, ce sont les patrons A4 à télécharger. Donc du coup, bah, les tissus, ouais, je reviens sur le choix des tissus. Parce que ça peut être compliqué, des fois on peut passer beaucoup de temps sur un projet, et si la personne, bah, ça lui plaît pas, ben, après elle va pas le mettre, ou elle va pas le... C'est un peu bête. Donc du coup, quand on sait à peu près les goûts, où on fait présélectionner, moi je vous avoue personnellement, quand je couds un modèle pour mes proches, bon, souvent ça peut être des demandes, c'est pas forcément des surprises, mais je fais choisir les tissus parce que j'ai envie que la personne elle soit contente, et puis quand on y passe du temps, on a envie que ce soit porté, quoi. Donc même moi, je vois mon fils, il a 7 ans, je lui fais tout choisir maintenant, j'essaye de lui faire choisir les tissus, ou ça peut être sur vraiment, bah tiens, regarde, j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses? Et puis après, je lui fais le modèle en surprise, mais au moins comme ça... Bon, salut à toutes celles qui nous rejoignent, hein. On est ravis de passer ce petit moment avec vous en direct de Bandol. Donc je vous fais un gros coucou. On arrive à la fin de ce live. Je vais vous montrer, voilà, ce que je voulais vous dire. Vous n'avez pas le temps de coudre, c'est pas grave, on va pas se culpabiliser non plus. L'idée c'est de se faire plaisir. À Noël, on a envie de gâter tout le monde, donc forcément on peut pas faire... Les enfants sont sans pitié, nous dit Maja Création, je suis bien d'accord. Ils sont sans pitié, ils disent ce qu'ils pensent. C'est moche, maman, c'est moche. J'ai entendu le dire, ça fait pas du bien. Hein. Mais bon, après voilà, c'est tout. Hein. C'est aussi leur particularité, ils disent ce qu'ils pensent. Nous les adultes, des fois on a tendance à le cacher, et au final je sais pas ce qu'il faut le mieux. Mais voilà. Donc ouais, pas forcément le temps, ce que je vous disais. Là, j'ai cousu cette semaine le sac Molly, la banane Biki. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et la trousse Émir. Quand même, hein. Qu'en soirée. Hein. J'ai fait ça en 4 soirées. Donc vous voyez, ça peut quand même... il faut prendre du temps, mais ça va. C'est gérable, surtout ces petites pièces. Donc vous n'avez pas le temps, ne vous culpabilisez pas. Et puis faites au fil de l'eau quand ça vous plaît, quand ça donne envie. Il faut pas se mettre la pression, surtout. Parce qu'il faut que ça reste un plaisir et un kiff, sinon je trouve que c'est nul. Donc, une autre solution à vous proposer, vous n'avez pas le temps, vous avez un fer à repasser, et ben les transferts. Alors les transferts Super Bison, je sais pas si vous les connaissez, donc ce sont des dessins exclusifs, hein, travaillés par des graphistes, et en fait ce sont des pochettes avec un transfert textile. Alors c'est quoi? Je vais vous montrer si vous voulez, et puis surtout... est-ce que tu peux regarder? J'ai oublié de sortir. Il y a des t-shirts tout en bas. Ouais, il y a des t-shirts avec des transferts. J'ai oublié de les préparer pour vous montrer le rendu. Donc là, par exemple, c'est un transfert hirondelle. Alors, elles sont en duo, parce que les hirondelles, ça va par deux, je trouve. Donc ça, c'est un très grand transfert. En fait, vous en avez deux en un, vous voyez. Donc ici, par exemple... Qu'est-ce qu'on fait? On le coupe, vous coupez bien entre les deux, et vous allez placer donc à l'endroit de votre vêtement où vous souhaitez. Alors cette version hirondelle, je vous montre la version imprimée. Alors regarde Caroline, les t-shirts, ils sont sur le côté, dans le fond. J'ai fait une pile de t-shirts
sur le côté, ils sont tous... il y a plusieurs modèles. Ah oui, et regarde, il y a un sweat avec les baskets, il est bleu marine et écru. Je vais vous montrer. Donc là, on n'a pas le temps. Alors que j'aurais bien voulu découvrir le grand sac week-end. L'avez-vous à côté? Ah oui, le sac week-end. Tu vois lequel c'est? Oui, c'est vrai, je voulais pas montrer le sac week-end, mais je vais vous le montrer parce que c'est un modèle qui est assez long à faire, mais qui est très très joli. Donc, pas le temps et vous avez envie de personnaliser un vêtement, les transferts textiles, donc ils s'appliquent directement sur le vêtement fait à repasser. Je vais vous montrer le résultat. Merci Caroline. Alors, vous voyez ce que ça donne? Après cela, une image là, mon banquier va m'appeler. Beaucoup de tissus que j'aime. Ah, c'est banquier alors. Hein. Alors regardez. Donc ça, c'est le transfert van par exemple. Ils sont sans phtalate, sans matière nocive, très souples et c'est qualité professionnelle. Donc vous voyez, juste en passant avec le fer à repasser et ensuite ça se lave en machine sans problème. Vous évitez forcément de repasser, vous mettez sur l'envers. Il faut bien prendre le temps d'appliquer correctement pour pas que ça se décolle. Je vais vous montrer... Oh, je pense que c'est bon, hein, Caroline. Bon, c'est très bien. Il y a le petit sac à dos. Ah, le petit sac à dos. Alors ça fait partie... Alors, Edwidge Baker, j'ai raté le début du live. Vous inquiétez pas, vous pouvez le retrouver directement en replay. Chouette ces transferts, idem pour le banquier, nous dit Moacan. Sur les suites, les transferts fonctionnent aussi. Oui, donc les transferts, là par exemple, ça c'est le petit sac à dos enfant. Donc le tuto, pareil, est disponible sur la page tutoriel. Donc dans le site, vous avez le menu. À propos, dans à propos, vous avez tutoriel. Et là, il faut que vous loguiez avec votre mot de passe, votre mail. Et vous pouvez accéder à la page avec les téléchargements. Lou et à pub, pour moi, à chaque heure que je couds, c'est 30 € d'activité loisir à l'extérieur que j'économise. Donc, je peux dépenser un peu plus, tissu et patron. Bah oui, voilà. Après, c'est vrai que quand c'est sa passion, on met les sous dans sa passion pour se faire plaisir. Je comprends tout à fait en fonction de ses activités. Donc, ce petit sac est proposé effectivement sur le site en tutoriel. Vous voyez, donc c'est un petit sac à dos. Donc là, c'est enfant. Donc, vous pouvez vous amuser aussi avec les tissus. Et puis là, par exemple, vous personnalisez le rabat. Alors, ça peut être de la broderie. Et là, c'est un transfert super bison avec un petit renard tout beau, tout beau. Alors, est-ce qu'il nous en reste de ce renard? Pas sûr. pas sûr. C'était une ancienne référence. Donc, on n'a pas forcément... Est-ce que celui-ci? Ah oui, on a plutôt un loup. C'est un loup, renard? C'est un renard. Renard. Avec un bandeau. Ah oui. Un bandana, je veux dire. Ouais, on a cette version-ci. Sur les petits sacs à dos, ça peut être un projet cadeau. Je vous montre une version été. Vous voyez, mon mari craque. Il n'en peut plus de la couture, nous dit Catherine Martin. Ah, les maris. Oui, chacun son truc. Il a une passion, votre mari. Il faut qu'il trouve sa passion et ça ira mieux. Avez-vous des chats en transfert? Est-ce qu'il nous reste du chat à lunettes? Attendez, on va regarder. Nous demande Dominique Bertolotti. Pandalou. Ah, je vous en montre un autre. On a ici... Regardez, trop mignon. Ça, voilà, version coiffe d'Indien. Bon, il y en a pas mal sur le site, vous verrez, ils sont en promotion. En fait, je pense que c'est un produit l'ours à lunettes va-t-il revenir en stock? Non, en fait, les transferts, on va les arrêter. Donc, du coup, profitez-en parce que du coup, on va finir le stock. Franchement, c'est des beaux projets parce que vous voyez la finesse du détail. Ça, c'était fait au bic, au crayon bic. Donc, vous voyez, on a vraiment un travail de titan. Mon fils de 5 ans et sans pitié m'a commandé un sac à dos. Eh oui. Allez. Donc, ce sont vraiment des dessins exclusifs. Mais c'est vrai qu'on va les arrêter parce que... à un moment donné, on peut pas tout faire. Et puis, du coup, voilà, on a encore pas mal de stock. Donc, profitez-en. C'est la petite cousette rapide. Alors, je vous montre, je ne sais plus quelle cliente. Tout est bien expliqué pour mettre nos transferts, nous demande Karine. Oui, en fait, dans le paquet, donc j'en ai ouvert un, je vais vous montrer. Donc là, je vous ai montré. Donc, les hirondelles, dedans, vous avez le papier avec le transfert. Donc, ça se met directement comme ça. Là, vous les coupez pour les placer où vous souhaitez. Et en fait, voyez, après, vous avez
Enfin là, vous allez le voir en miroir, mais vous avez effectivement dans la notice, c'est expliqué ce qu'il faut faire. Donc, oui, c'est dommage que vos transferts sont vraiment uniques, nous dit Marianne. Bah oui, je vous remercie. C'est vrai que c'était... comment ? Il y en a plein encore. Oui, il y en a plein. Donc franchement, faites-vous plaisir. Le cerf est magnifique. Oui, le cerf, il est chouette aussi. En fait, ça a été aussi travaillé tout à la main. Ça a été au tout début, hein, quand j'ai lancé Super Bison il y a 5 ans, il y avait déjà les transferts. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air grands, pas trop pour un modèle enfant. Alors si, ça c'est le seul modèle qui est grand. Mais sinon, on a plusieurs tailles. Mais voyez, par exemple, je vous montre au dos pour que vous vous rendiez compte. Là, il y a les mesures aussi. Oui, alors sur chaque pochette, de toute façon, sur chaque fiche, ça c'est le cerf. Bon courage, je nous dis pour tout ranger après. On retourne tout pour nous. Bah oui, c'est l'occasion. On est là autant qu'à faire pour vous montrer les choses. On ne peut pas venir à Paris sur le salon. Donc voilà, profitez-en. On est là pour vous montrer tout ce qu'on fait. Parce que y en a tellement. On ne peut pas montrer tout d'un coup. Alors je monte le sac week-end qui s'appelle Gary. Alors, le sac week-end. Donc, ce que je disais, c'est un modèle qui est quand même long à faire, hein, on va pas se cacher, avec beaucoup d'accessoires, mais qui a un rendu vraiment super. Alors, je vais vous mettre des petites choses dedans pour qu'on se rende compte. Alors, j'emmène avec moi un coussin, 2 coussins, 3 coussins. Allez, une tête de cerf. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Moi, j'avais fait une petite vidéo, je crois, où je remplissais le sac sur la chaîne. Bah, la trousse de toilette hein, aussi, pour celles qui n'ont pas vu, ma jolie trousse matelassée inspirée d'une Instagrammeuse. Donc voilà, j'ai mon cerf, j'ai mon lion, j'ai ma trousse de toilette, je pars en week-end. Alors, est-ce que je vérifie, j'ai tout? Tac. Bon, j'ai peut-être un peu mis trop de trucs dedans là, non? J'ai un peu fourré ça n'importe comment, c'est ça le problème. Hop, donc en fait, c'est un grand sac avec, je sais pas si vous voyez là, ici, grand zip. Alors moi j'adore cette construction, je trouve que c'est assez original. Donc vous voyez, voilà, là le sac est rempli. Donc bah, vous pouvez partir en week-end tranquille quand nous serons déconfinés. Hop, en avant, c'est parti. Petit week-end. Et oui, il est bien grand. C'est le sac week-end parce que justement, on veut emmener un maximum de choses. Donc, double portée également parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Là, donc portée-épaule. L'autre, on avait un porté-main sur le sac à dos, portée-épaule. Et puis, bandoulière aussi. Et voilà, c'est parti. Bon, bah moi, je suis prête, hein, je sais pas vous. Hein, bon, voilà, moi, j'ai fait une petite pause couture hein, parce que j'ai cousu beaucoup de trucs. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je sais pas, t'as des petites questions, Doriane Je crois que ça a à peu près tout dit. Ah, je suis plus synchro cette fois. Ouais, c'est vrai. La dernière fois, j'étais un peu en décalé. Alors, oui, aussi pour l'après-confinement, ouais. On a hâte. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, dernière chose, du coup, petite surprise. Un petit week-end à Bandol, le Diffie & Co. Ah bah oui, combien de litres? Ah, bonne question. Alors, nous ne travaillons pas chez Decathlon. Nous n'avons pas fait le remplissage du sac pour savoir effectivement combien de litres il faisait. Alors, je sais même pas comment on fait. Pour calculer le litrage d'un sac, voilà, on va se renseigner. Peut-être, ouais, très bonne question. Alors, salut à celles qui nous rejoignent, c'est bientôt la fin, vaut mieux tard que jamais. J'étais en train de vous dire, petite surprise. Alors, pour ce week-end, cadeau, donc pour vos achats que vous allez faire sur la boutique, nous vous offrons, en fonction du montant de vos achats, des pochons, des petits pochons pour cadeau. Donc, petites pochettes, ce sont en coton bio. Ils sont sérigraphiés en France, donc ce sont des modèles uniques. Super Bison cousu main. Donc, on calcule le volume en mètres cubes, nous dit Loya Pub. Bon, on va vous donner les dimensions du sac pour que vous nous calculiez ça. Oui, vous pourrez voir en replay pour celles qui ont loupé du coup le live, il n'y a pas de souci. Donc je vous ai expliqué, petit cadeau du week-end pour toute commande.
50, 70 et 100 € d'achat, vous pouvez, on glissera dans votre colis ces beaux pochons sérigraphiés. Alors je trouve c'est sympa pour offrir, parce que finalement vous offrez un cadeau cousu main, et ben pour qu'on sache aussi que c'est du cousu main, pourquoi pas tout de mettre juste dans un paquet. Et ben un petit pochon qui pourra après resservir pour mettre des petites chaussettes, son linge sale, ses câbles. Moi par exemple la petite version, mon fils il s'en sert pour mettre ses masques, pour aller à l'école. Voilà, donc j'ai fait une story, vous verrez les codes promo à utiliser sont indiqués dessus. Donc Noël 50 pour la petite version, Noël 70 et la grande version Noël 100. Donc vous mettez le produit dans votre panier et ensuite vous mettez le code promo et vous aurez en cadeau ces petits pochons que nous vendons aussi à l'unité pour aller jusqu'au bout du cadeau fait main, travaillé avec soin. Voilà. Bon, et ben écoutez, ça va être l'heure de se quitter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc la vidéo sera diffusée sur la chaîne. Et puis voilà, avec plaisir pour se retrouver. Je ne sais pas les filles, vous avez un truc à rajouter? Vous vouliez faire un petit coucou? Alors je vous laisse la place puisque geste barrière oblige, nous gardons nos mètres de distance. Moi je vous fais de gros bisous. Alors je vous dis à très bientôt. Doriane vient venir vous faire un petit coucou. Eh bien merci d'avoir suivi ce live et on se retrouve sur la boutique et sur les réseaux. Au revoir. Salut Doriane. Merci à tous de nous avoir suivis toute la matinée. Voilà. Et voilà, gros bisous à tout le monde. Est-ce que Quentin est connecté? On l'a pas vu aujourd'hui. Si, ils sont connectés. Ouais. Ah, ils sont connectés. Coucou papa et maman et voilà. Bon, super, voilà, c'était l'occasion, les filles sont venues exprès parce qu'on est samedi quand même, donc normalement on ne travaille pas, mais voilà, on voulait vous faire un gros bisou, bonne couture, bonne cousette, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, bye bye.